Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va très bien. Aujourd'hui en ce 19 janvier 2025, on a vécu un très bon samedi, notamment avec une rencontre qui a enflammé notre début d'après-midi. C'est ce Newcastle Bournemouth, victoire 4-1 des Cherries. Ce match montre bien que cette équipe de Bournemouth peut être un concurrent pour cette première partie de tableau. Et j'avais déjà parlé l'année dernière que pour moi Bournemouth allait se transformer. J'imaginais même l'année dernière dans ce top 10, Bournemouth, il y a eu un petit peu de retard, mais c'est bien cette année où on a l'éclosion du Iraola Ball, et clairement, Bournemouth va être présent, et il va falloir faire attention à eux dans cette seconde partie de saison. Mais avant, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube, à liker cette vidéo, à partager cette vidéo à vos amis fans de Premier League et de football en général. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires de cette vidéo qu'est-ce qui vous surprend le plus avec cette équipe de Bournemouth. Est-ce que c'est plutôt dans le style de jeu développé par Iraola? Est-ce que c'est plutôt dans la méthode de recrutement? Ou est-ce que vous avez découvert des joueurs? Je pense notamment à Kerkez, on va en parler un petit peu tout à l'heure. Mais oui, il y a des joueurs qui se sont complètement transformés ou révélés avec cette équipe de Bournemouth. Bon, si on fait un petit point général avec cette équipe des Cherries, eh bien, si on se rappelle un petit peu, il y a quelques temps, ils ont été rachetés par un fonds d'investissement, avec notamment dans ce fonds l'acteur américain Michael B. Jordan. Ce fonds d'investissement priorise des joueurs de jeunes talents. Ils sont issus d'Angleterre ou bien à l'étranger. En Angleterre, vous avez notamment Alex Scott qui avait été recruté, vous avez Aarons qui a été recruté, vous aviez eu Solanke, donc, qui part du côté de Tottenham, mais on va également chercher des joueurs à l'étranger, à l'image de Kerkez, mais aussi des joueurs qui avaient eu quand même pas mal de minutes dans des gros clubs, mais finalement ils ont pas mal déçu, à l'image de Kluivert, pour les retransformer. Et tout ça a été mené par Richard Hughes avant que celui-ci s'envole du côté de Liverpool. Mais on a une équipe qui a une vraie stratégie long terme, avec des jeunes joueurs où vous terminez leur formation pour potentiellement les vendre, mais aussi faire que l'équipe se développe au fur et à mesure du temps. Vous prenez quand même des joueurs expérimentés, notamment issus d'Écosse ou autres. Et cette équipe travaille bien, car cette année, tout simplement, en 22 matchs, l'équipe a remporté 10 matchs, à 5 défaites, et surtout un classement plus qu'honorable, 6ème cette année pour les Cherries, et ça c'est très beau, 36 buts marqués, une vingtaine de buts encaissés. Cette équipe montre bien de la constance, et on a quand même beaucoup de matchs nuls, parce que cette équipe, sur les derniers matchs, si on remonte un petit peu, eh bien tout simplement, on a cette victoire 4-1 hier face à Newcastle, on a match nul face à Chelsea, victoire face à Everton, match nul face à Fulham, mais vous avez, en fin de compte, depuis le début de la saison, eh bien cette équipe de Bournemouth, contre les leaders, fait à chaque fois soit un match nul, soit une victoire. Victoire quand même contre Tottenham, contre Manchester City et contre Arsenal, donc ça c'est plus que beau. Et vous avez une défaite contre une des grosses équipes de cette année de Premier League, c'est contre Liverpool, où il y a une défaite, mais sinon contre tous les gros, c'est soit match nul, soit victoire. Donc clairement, ça explique ce bilan assez haut de cette équipe des Cherries. Vous avez donc une équipe qui sait marquer des buts, notamment avec des joueurs qui sont très performants, à l'image d'Antoine Semenyo, qui a vraiment passé un cap cette année. Le cap était commencé à être un petit peu passé l'année dernière, mais là, on est un step au-dessus. Vous avez Ouattara également, qui offensivement apporte beaucoup. Et ces dernières semaines, on a Kluivert également, qui explose. Kluivert, tout simplement, il fait partie des milieux de terrain qui crée le plus d'expected goals. C'est le milieu qui crée le plus d'expected goals. Devant Cole Palmer. C'est pour vous dire, ça c'est quand même plus que costaud. Et au total, sur la saison de moyenne, on est à 1,64 d'expected goals. Donc en moyenne, cette équipe marque plus de 1 but par match, et ça c'est plus que beau. Bon, par contre la défense est un petit peu plus friable, on se prend minimum 1 but par match du côté de Bournemouth, mais cette équipe compense cela avec le fait qu'il marque des buts, donc on le voit très bien, il lâche pas l'affaire, et la meilleure image c'est justement ce match contre Newcastle, malgré que le club mène 3-1, il n'hésite pas à pousser jusqu'au bout pour avoir ce 4e but.
Donc, but de Kerkez en fin de rencontre. Si on s'intéresse maintenant au Iraola Ball, bon, outre la composition qui est souvent autour du 4-2-3-1 assez classique, on a des prises de risque importantes du côté d'Iraola qui créent une patte. Alors déjà, c'est au niveau du pressing intense, mais plus que intense. Là, on est sur un pressing qui n'hésite pas à venir serrer une équipe adverse jusqu'à la surface de réparation, et on voit des joueurs qui ne sont pas forcément des attaquants ou des milieux, il y a parfois des défenseurs centraux, voire même des latéraux, qui viennent presser jusqu'à la surface de réparation adverse. Voilà, vous avez des milieux défensifs comme Tyler Adams qui vont venir presser très très haut également, et cette équipe va essayer de gagner le ballon vraiment le plus haut possible sur le terrain pour pouvoir tout de suite repartir sur une action offensive. Certes, cela peut créer du déséquilibre défensif, donc concéder des contre-attaques qui vont faire que la défense n'est pas très bien replacée, donc vous allez concéder des buts, mais vous avez plus de chances d'en marquer. Au global, cette équipe de Bournemouth est l'équipe de Première Ligue qui récupère le plus de ballons. Tout simplement, Bournemouth récupère le plus de ballons en attaque, comparé aux autres équipes de Première Ligue. Bournemouth est encore une fois l'équipe qui récupère le plus de ballons au milieu de terrain. Et pareil pour la défense. Clairement, c'est la championne de la récupération. Et au niveau du rythme, cette équipe a beaucoup de rythme. C'est l'une des équipes qui court le plus en Première Ligue. Ça fait attaque-défense, attaque-défense. Et donc, les kilomètres s'accumulent. Et forcément, cette équipe a vraiment l'objectif de marquer le plus rapidement possible. Au niveau des hommes très importants de cette équipe de Iraola, vous avez notamment Christie qui est un élément central au milieu de terrain, car c'est tout simplement le garçon qui récupère le plus de ballons dans cette équipe. Et donc forcément, Christie avec sa patte, qui est un milieu offensif de base, qui était très bon en Écosse, avec sa patte, ça vous lance directement des contre-attaques. Vous aimez beaucoup la vitesse, forcément avec des hommes comme Semenyo ou Ouattara en attaque, avec un latéral comme Kerkez, clairement vous avez moyen de mettre en très bonne condition votre attaque avec de belles passes en profondeur. Et ce que j'aime bien avec cette équipe, c'est que Kerkez a un autre style de faire des centres et pas le même style que les autres. Ces dernières semaines, derniers mois, on a l'éclosion, ou du moins un cap qui a été passé par Kerkez, mais aussi par Anthony Robinson. On en a parlé dans notre vidéo sur Fulham il n'y a pas si longtemps. Mais Kerkez, lui, sa façon de faire ses centres, c'est pas comme Robertson il y a quelques années, qui lui, c'était plutôt un centre qui allait vers vraiment l'intérieur, qui est le plus proche du but. Là non, Kerkez, lui, court pour aller vraiment le plus proche de la ligne de fin de terrain, pour ensuite faire un centre qui va un petit peu plus vers l'extérieur et qui va ensuite être repris par l'attaque. Et donc ça crée des situations très dangereuses pour l'adversaire, où du coup la défense est des fois avec un petit peu mal organisée et qui laisse des trous pour les attaquants, les milieux de Bournemouth. Donc c'est hyper intéressant à suivre. Donc dans les hommes forcément clés de cette équipe de Bournemouth, vous avez Kerkez qui va, j'imagine, ne pas rester très longtemps du côté de Bournemouth parce qu'il y a énormément de rumeurs, et ces rumeurs l'annoncent notamment du côté de Liverpool en raison que Richard Hughes, le nouveau directeur sportif, et également l'ancien directeur sportif de Bournemouth qu'on a parlé tout à l'heure. Vraiment, le lien est assez logique, mais va être aussi au niveau financier, et oui, car ça va sûrement monter également comme transfert. Après, dans cette équipe, vous avez des autres éléments, notamment en défense, qui vont intéresser des clubs comme Manchester City qui se relancent en termes de défense, qui veulent donner un coup de neuf. Dans les joueurs aussi de cette formation de Bournemouth, vous avez le défenseur Zabiani également, qui est très costaud physiquement, l'Ukrainien, qui est vraiment très très bon et qui met beaucoup de cœur à l'ouvrage. Bon, des fois, c'est un petit peu limite en défense, mais bon, pour le moment, ça va. Mais clairement, ça fait partie aussi de ces hommes qui vont sûrement pas rester très très longtemps à Bournemouth. L'été prochain, je pense que
Bournemouth va connaître au moins un ou deux départs, hein, sûrement Kerkez. Dans les joueurs qui ont transformé cette équipe de Bournemouth, vous avez bien évidemment Antoine Semenyo en attaque et Ouattara. Ouattara qui venait donc de Ligue 1 avant. Et Semenyo qui venait de Championship. Hein. Il a passé un temps à Bristol et avant Sunderland. Et cette petite fougue et sa vitesse, ses dribbles l'ont complètement aidé à transformer son jeu et surtout de transformer cette attaque de Bournemouth qui aujourd'hui, c'est du pain béni d'avoir un Antoine Semenyo en contre-attaque, et en contre-attaque Ouattara est également très très fort. Donc forcément, vous savez que vous pouvez envoyer des bons ballons, et avec un très bon latéral comme Kerkez, c'est tout simplement du billard hein, pour marquer des buts. Et on le voit très facilement avec cette rencontre face à Newcastle, où Semenyo, Ouattara, ça se trouve assez facilement. Au niveau des joueurs que j'aime bien, qui n'ont pas forcément énormément de crédit, vous avez Tyler Adams, le problème c'est qu'il se blesse un peu trop. Mais j'aime beaucoup, moi, c'est Tavernier, c'est Christie, c'est les hommes qui mettent beaucoup de cœur à l'ouvrage et qui récupèrent énormément de ballons et qui créent beaucoup de jeux. Donc, c'est pas les premiers têtes qui sortent du lot, mais par contre, ils sont vraiment présents et font que cette équipe de Bournemouth est sur de bons rails avec des bons guides. Car c'est bien d'avoir des joueurs qui permettent de marquer des buts, qui ont un peu de folie, mais ces joueurs qui sont costauds et qui vont se battre, il en faut, et clairement Tavernier et Christie, c'est ça. Et j'aimerais bien aussi reparler un petit peu de Kluivert, on en avait parlé tout à l'heure, mais cet homme a réussi à vraiment mettre un nouvel élan à sa carrière, car du côté de l'AS Rome c'était compliqué, il avait fait des prêts à gauche à droite, donc clairement, il n'avait plus trop le vent en poupe, Justin Kluivert, et là ça se relance un petit peu pour lui, et vraiment ça va être intéressant de suivre aussi ces prochaines années, où là il reprend un capital confiance assez important, donc clairement ça c'est beau à voir quand même que cette équipe de Bournemouth permet de détecter des talents, prendre des talents qui sont déjà confirmés ailleurs avec de l'expérience, mais pour les faire passer également dans une autre phase, et des joueurs qui étaient un peu à bout de course pour les relancer. Et ça c'est beau, et toute l'équipe travaille en collectif, et une meilleure image pour dire que c'est vraiment un bon collectif, c'est ce style de jeu, de récupération haute, de pressing intense avec énormément de courses. Quand on regarde sur le terrain, eh bien, ils récupèrent des ballons dans toutes les zones. Et ils sont leaders, comme je vous le disais tout à l'heure, dans la zone défense, dans la zone milieu et dans la zone attaque de toute la première ligue. C'est l'équipe qui récupère le plus de ballons dans ces zones. Ça, c'est incroyable. Quand on regarde cette map, Bournemouth est partout. Ça montre vraiment qu'on a une équipe très bonne qualité. Clairement, dans les prochaines années, s'il n'y a pas trop de pertes au niveau des joueurs actuels, si vous ajoutez encore des éléments intéressants à certains postes, cette équipe peut faire très mal, et ça fait partie de ces joies de la première ligue où voilà, on découvre des clubs, redécouvre des clubs avec des très bonnes équipes, de très beaux projets, et voilà, qu'est-ce que j'adore, voir des équipes comme Brentford, Nottingham, encore des équipes comme Leicester à l'époque, cette équipe de Bournemouth réussir, Fulham qui réussit, voilà, c'est ça aussi la première ligue, il n'y a pas que Liverpool, Manchester City, Arsenal, Chelsea, il y a aussi les autres, et ça c'est toujours un plaisir de les voir. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit like, à vous abonner à cette chaîne YouTube, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires de cette vidéo votre avis sur la situation donc de Bournemouth. Est-ce que pour vous, Bournemouth pourrait peut-être viser la place d'Europa Conference League? Et ouais, on peut y penser du côté de Bournemouth, ça va être chaud, parce que si on regarde les prochaines rencontres, ça joue Forest, ça joue Liverpool. Et ouais, on a 2 prochains matchs où on va savoir à quel point cette équipe de Bournemouth tient la route. Encore face au gros, mais attention, je pense que Forest et Liverpool pourraient très bien dévier un petit peu de leur ligne de conduite. Et en plus, Liverpool, ça dévie pas mal, même si Darwin Nunez a sauvé les Reds hier.
Mais voilà, ensuite, pour parler un petit peu de la chaîne, on est proche des 600, donc n'hésitez pas à vous abonner pour atteindre les 600. Ça me ferait, énormément plaisir et bon, dans les prochaines semaines, je vais essayer de voir peut-être faire, un nouveau type, de vidéo, s'intéresser au centre de formation. Où voilà, je pourrais faire peut-être une vidéo par mois où je m'intéresse à un centre de formation de Première Ligue pour parler des joueurs qui y sont passés et que sont-ils devenus, par exemple. Ou je peux plutôt prendre un angle pour dire, et pour parler, des joueurs actuels au centre de formation qu'il faudrait suivre et qui font des bonnes choses, que ça soit en prêt, en Championship, en League One ou en League 2, ou bien des joueurs qui réussissent énormément dans les équipes jeunes en ce moment en U21 ou en U18. Ouais, n'hésitez pas également à me dire votre avis sur cette thématique. Est-ce que vous préférez un que sont-ils devenus ou plutôt regarder vers le futur? Je lirai bien évidemment tous les commentaires. Nous on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo YouTube. Allez, goodbye tout le monde.